Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je voudrais vous faire part des erreurs graves que j'ai constatées chez de grands penseurs tels que Francis Fukuyama, avec son célèbre ouvrage La fin de l'histoire et le dernier des hommes, ou bien encore des erreurs donc chez Samuel Huntington avec son fameux ouvrage Le choc des civilisations. J'ai répondu à ces deux auteurs, Francis Fukuyama avec mon ouvrage La fin de l'histoire n'aura pas lieu, et à Samuel Huntington avec mon essai La fabrique du choc des civilisations et des opinions. L'ensemble de mes ouvrages est disponible sur Amazon à des prix défiant toute concurrence. Allons-y donc, quelles sont ces erreurs? Erreur numéro 1, confusion entre un système et les humains qui portent ce système. Lorsque je dis cela, je ne dis pas qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il ne s'agit pas de cela. Un système peut très bien fonctionner tel qu'il est, il peut être séduisant, mais il dépendra toujours des humains. Certains humains vont l'appliquer sereinement, pleinement, totalement, et cela fonctionne pour une durée limitée. Après, il se produit des interactions. Ou bien encore, ce qui marche ici ne marchera certainement pas ailleurs. Mais il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est que tout système finit par être dévoyé. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment, dans les pays de démocratie en Occident, cette démocratie finit par être détournée au profit d'une minorité. Tout cela, vous le trouverez dans mes ouvrages. Donc, erreur numéro 1, confusion entre système et les humains qui portent ce système, en ce sens qu'on ne prend jamais la peine d'étudier cette base humaine sur laquelle va s'appliquer ce système, aussi bon soit-il. Erreur numéro 2, et malheureusement, elle est extraordinairement fréquente. L'essayiste, le penseur, le philosophe va bâtir sa théorie sur des apparences et jamais sur les causes qui ont provoqué ces apparences. Ce qui voudrait dire que l'essai ou bien les lois que l'on va promulguer ou n'importe quoi ne sera qu'au provisoire le temps que durent les apparences ou bien donnera à coup sûr des réponses inappropriées. Ça, vous le constatez pratiquement tout le temps. Malheureusement, lorsqu'on commet cette erreur cruciale, la cause à l'origine de l'apparence continue d'évoluer. Et lorsqu'on se rend compte que l'on s'est trompé, généralement, c'est déjà un peu tard. Dans certains de mes articles, je donne l'exemple de l'effondrement du mur de Berlin. Lorsqu'il s'est fait effondrer, tout le monde a dit que voilà, l'Union soviétique allait rejoindre le monde libre, devenir capitaliste et démocratique, c'est-à-dire rejoindre l'économie libérale. Ce ne fut jamais le cas parce que l'on a réfléchi sur des apparences et jamais sur les causes de ces apparences, c'est-à-dire que l'on ne connaît pas comment réfléchissent les peuples russes. Ça, donc, c'était une seconde erreur. Une troisième erreur, mais alors elle est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Il s'agit du modèle choisi par le penseur, le philosophe, l'intellectuel pour bâtir sa théorie. Généralement, il repose. Ces personnes donc, philosophes, penseurs, reposent leur théorie sur leur entourage, sur leurs camarades d'université, sur ce qui se passe autour d'eux. Et dans le meilleur des cas, ils reposent leur théorie sur quelques conférences qu'ils ont données dans un pays étranger. Mais une conférence dans un pays étranger, le penseur ne rencontre que des gens qui pensent comme lui, qui réfléchissent comme lui. Il ne saura jamais ce qui se passe réellement au sein de la population. Et c'est là une erreur fondamentale commise par Samuel Huntington dans son ouvrage Le choc des civilisations. Mais il y a pire, et cela se voit dans les ouvrages de Michel Onfray, Alain Finkielkraut ou bien d'autres, c'est que
nos penseurs vont bâtir leur théorie sur leur état d'âme, sur leur angoisse, sur leur obsession, sur leur monde intérieur. Le monde extérieur ne devient qu'une représentation déformée de leur angoisse, de leur anxiété intérieure. Et ils auront toujours une vision complètement absurde de la réalité. La réalité n'est jamais perçue en tant que telle, elle est perçue en tant que prolongement de leur état d'âme. Et du reste, j'ai consacré un ouvrage sur ce sujet qui s'appelle Sigobsper, les intellectuels, Sigobsper pour syndrome de croyance obsessionnelle persistant, pour dire que faites attention, s'il vous plaît, les penseurs, les philosophes ne sont pas au-dessus des problèmes de santé mentale. Il y a évidemment d'autres facteurs qui viennent perturber les essais, essentiellement en Occident, et qui fait que une grande partie, si ce n'est pas l'ensemble, se révèle strictement inadapté ou bien faux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous invite à retrouver mes publications sur Amazon. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ce que peut être une démocratie dévoyée. Ce sera l'illustration de l'erreur numéro 1, c'est-à-dire qu'il y a confusion entre un système et les gens sur qui repose sur ce système. Je suis Abdesselam Boujedraoui, je vous dis au revoir et d'ici là, portez-vous bien.